Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Un autre cas suspect de coronavirus hors de Dakar, Louga, où la présumée victime a été prélevée. Au total, 4 suspects détectés et dont les résultats de leurs examens sont attendus du côté de l'Institut Pasteur de Dakar. Contre le coronavirus, le khalife général de Ndiassane appelle à la mobilisation et au respect des règles d'hygiène. Serigne Cheikh Bekay Kounta qui se joint également à l'appel aux prières lancé par le khalife général des Mourides aujourd'hui dans toutes les mosquées du pays. Nous avons fait un tour à Djinan. Les fidèles ont pris d'assaut aux aurores la mosquée. Macky Sall va-t-il perdre son mandat en cours? C'est ce qui risque d'arriver si la Cour de justice de la CEDEAO répond favorablement à la saisine d'une quarantaine de partis d'opposition. Le Sénégal comparé devant la juridiction sous-régionale contre la loi sur le parrainage citoyen aujourd'hui. Libération provisoire de Guy Marius Sagna aux allures d'un deal. Le Front de résistance nationale rejette et s'explique. Les actualités internationales, Anna Rocha. Les derniers chiffres du coronavirus dans le monde, 92 000 personnes contaminées et 3 200 décès. Le nombre de morts a encore augmenté en Iran. Le gouvernement français décide de réquisitionner les stocks de masques de protection. L'Argentine et le Chili annoncent leur premier cas. Guinée-Bissau, les directives de Nuno Gomes Gnabiam, 48 heures après sa prise de fonction. Le nouveau Premier ministre bissau-guinéen exige la reprise du travail dans la fonction publique au moment où la plupart des édifices publics sont surveillés par l'armée. Et puis aux États-Unis, Joe Biden prend la tête de la course à l'investiture démocrate. Développement à partir de midi, car les sports, Youssouf Bodjan. Le coronavirus et ses conséquences sur le sport, le lancement de la Basketball Africa League reporté à une date ultérieure. Les matchs étaient prévus à Dakar à partir donc de ce 13 mars. En football, le Sénégal affronte l'Égypte à 16h, la finale de la Coupe arabe des moins de 20 ans. En foot féminin, Sénégal-Libéria en demi-finale du tournoi de l'UFOA. Match prévu également cet après-midi à 16h en Sierra Leone. Le coronavirus et les rassemblements religieux à venir, que faut-il faire? On en parle d'un point de vue à partir de midi et 30 minutes. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Un cas suspect atteint de Covid-19 enregistré hors de Dakar. Cette fois-ci, c'est à Louga. Des prélèvements ont été faits. Au total, 4 suspects détectés et dont les résultats des examens médicaux sont attendus du côté de l'Institut Pasteur de Dakar. Babacar Fall. Ce cas suspect hors de Dakar, c'est à Darou Mourti, dans la région de Louga. Donc, le patient est en isolement en ce moment dans une structure de santé de cette commune, en attendant les résultats des analyses de l'Institut Pasteur de Dakar. Les laboratoires de Pasteur qui travaillent actuellement sur 9 prélèvements effectués sur des personnes qui présentent des signes douteux ou qui ont été plus ou moins en contact avec les 2 patients déjà infectés. Mais sur ces 9 prélèvements, seuls 4 cas sont jugés potentiellement suspects et eux aussi sont mis en état d'isolement. Les résultats des analyses sont attendus au plus tard en fin de journée aujourd'hui. Les équipes du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur de Dakar restent sur le qui-vive. Hier soir, ils étaient encore au domicile du ressortissant français d'origine sénégalaise qui a chopé la maladie. L'hôpital du Roi Baudouin de Guédiawaye, qui a reçu et détecté ce deuxième cas de coronavirus enregistré au Sénégal, a subi dans la soirée une opération de désinfection. Le profil des victimes du Covid-19, les personnes âgées et celles qui souffrent sont celles qui souffrent ou celles qui souffrent de maladies sont les plus exposées, mais l'autre frange de la population n'est pas pour autant épargnée. À ce jour, personne ne sait si le coronavirus tue plus d'hommes ou de femmes. Il faudra donc attendre la fin de l'épidémie. Barthélémy Ngom. Les personnes du 3e âge sont les plus exposées au Covid-19. Une étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies révèle que plus de 80% des patients décédés de la maladie sont âgés entre 60 et 80 ans. Professeur Daouda Ndiaye, chef du département parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les personnes les plus exposées demeurent les personnes qui ont un problème de système immunitaire déficitaire, particulièrement les personnes les plus âgées, mais également les tout petits. Toute personne également qui disposait, en tout cas qui souffrait de maladies chroniques, en tout cas des maladies où le système immunitaire est relativement fragile, sont des personnes qui sont exposées. Et il semble
semblerait donc que les jeunes sont relativement mieux protégés que les vieillards, des personnes du troisième âge par exemple. Sur le taux de mortalité du coronavirus, personne ne sait s'il est plus élevé chez les hommes ou chez les femmes. Il faudra donc attendre la fin de l'épidémie. Pour cette question, il n'y a que les études qui seront faites après. C'est-à-dire que les rapports qui découleront de ce qui a été noté durant cette phase qui nous vérifiera. Pour le moment, en tout cas, ce ne sont que des chiffres, mais aucune valeur exacte, aucune idée exacte ne peut découler pour le moment de ce que nous sommes en train de voir dans le monde. Donc, il faudra attendre à la fin de l'épidémie ou en tout cas d'ici quelques semaines à quelques mois pour voir un peu la tendance. Mais ce que nous savons des virus en général, des pathogènes, il n'y a pas de discrimination sur le genre en réalité. Le coronavirus continue donc de se propager à travers le monde. Chaque pays touché ou pas est en train de tout mettre en œuvre dans le cadre de la lutte. Il faut donc être vigilant car le Covid-19 n'épargne personne, même si les personnes âgées sont les plus exposées. Des patients et accompagnants de malades rencontrés à l'hôpital Fann pas trop inquiets. C'est dans cet établissement hospitalier que sont mis en quarantaine les testés positifs du Covid-19. La plupart d'entre eux rencontrés se suffit aux recommandations des médecins, mais appellent tout de même au renforcement des mesures d'hygiène. Amadou Sabarba a fait un tour au CHU. Reportage. Salif Mara vient de Nouakchott pour faire consulter son fils de 12 ans. Mais depuis l'annonce du virus dans cet hôpital, le Mauritanien affiche une inquiétude totale. Effectivement, j'ai senti beaucoup de peur même. Oui, lorsque je suis rentré dans l'hôpital, tout mon esprit comment dirais-je, dans le corona, tu vois. Bon, je n'ai pas l'esprit tranquille jusqu'à présent, quoi. J'ai amené mon fils il avait une fracture de crâne. Devant le service ORL, Sidi Diaw attend son tour de consultation. Concernant le coronavirus, aucune peur, dit le jeune homme. J'ai franchi les pieds au niveau de cet hôpital. Bon, comme tout le monde, je ne sens pas de peur, quoi. En quelque sorte, je suis à l'aise, je viens comme tout le monde. Bon, je ne vois pas aucune panique, quoi, en quelque sorte. Les Bastiao travaillent comme caroleur non loin du service pneumologie de Fann. Entre deux coups de marteau, l'homme dit n'avoir aucune crainte par rapport à l'épidémie. Non, franchement parler, non. On travaille à l'aise, on est en Fann, on travaille à l'aise. C'est nous qui posons les pavés. Franchement parler, tout le monde est à l'aise ici. Ici, à l'hôpital Fann, presque tous les services fonctionnent. Des patients viennent comme à l'accoutumée, malgré l'épidémie coronavirus. Le virologue Dr Elhadj Seydou Mbaye déclare que les populations sénégalaises doivent avoir peur dans ce contexte d'épidémie de coronavirus. Il craint une rapide contamination avec les rassemblements et autres. L'ancien président de la Société internationale de virologie, le Dr Elhadj Seydou Mbaye, était l'invité de RFM Matin. Il faut avoir peur de ce coronavirus parce que pour l'instant, on ne sait pas combien de personnes ont été infectées dans le pays. Seulement, les autorités avaient pu détecter 2 cas avérés et puis là, le reste, on ne sait pas. La population ne sait pas. Les autorités ne peuvent pas imaginer ou deviner combien de personnes ont eu contact exactement avec ces 2 patients. Donc pour cela, qui est infecté? C'est la question. Et cette personne-là, inconnue, peut être n'importe qui dans ce pays. Donc il faut avoir peur. Il faut avoir peur et respecter les consignes à la rigueur. Essayez d'éviter les contacts. C'est surtout ça le conseil qui a été donné. Évitez les grands rassemblements, si c'est possible, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à d'ici 2 semaines. Le temps de voir les cas, s'il y en a des cas qui sont infectés et qui étaient asymptomatiques au début, le temps de les déceler dans la population et de pouvoir donner les dernières données pour définir quelles sont les zones exactement qui sont touchées, puisque l'autre cas a été détecté à Guédiawaye. Et Guédiawaye, nous savons que c'est la banlieue et c'est très peuplé. Et là-bas, les gens, il y a des contacts directs de façon spontanée, naturelle, la salutation par là. Donc moi, je dis, il faut avoir peur. Masalikul Jinan a refusé du monde. L'appel à la prière du Khalif général des Mourides a eu écho favorable, des prières pour conjurer la propagation du Covid-19. Le daïra de Masalikul dit se préparer au Magal de Porokhane par ailleurs. Reportage Nafissatou Silla. Nafissatou Silla que nous allons retrouver dans un instant pour lutter contre le Covid-19. Le Khalif général de Ndiassane est d'avis qu'il faut se mobiliser et se conformer aux règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Serigne Cheikh Bekay Kounta se joint également à l'appel aux prières lancé par le Khalif général des Mourides, Cheikh Anta Diop.
10 heures à Massalikul. Le khalife de Ndiassane, Serigne Cheikh Bekay Kounta, face à cette maladie et à la psychose née de l'apparition de coronavirus au Sénégal, est sorti de son mutisme pour recommander une lecture du Saint-Coran au niveau de tous les quartiers du pays. Serigne Abdourahmane Kounta, le porte-parole du khalife. Boy ñaan ak fogoru serigne bi nak yaakaarul kenn wéeruwul ci kenn xoolul kenn. Le khalife Serigne Cheikh Bekay Kounta demande à tous les musulmans du pays d'organiser des séances de récital du Saint-Coran dans les mosquées et les lieux de culte pour implorer notre Seigneur de nous épargner de cette maladie. sant njaboot gi ak jullit yëpp fépp foo xam ne jàkkaa nga fa wala koñ boo xam ne ay jullit nga fa nañu sax ci alquran di ko jàng luñ ci mën a jàng nag baax ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yamale ko. Rien ne sera plus comme avant. Le khalife de Ndiassane, par le biais de son porte-parole, exhorte tous les citoyens à prendre des dispositions nécessaires. Le lavage des mains est recommandé. Cette situation doit favoriser le lavage des mains. L'islam recommande même aux musulmans d'être toujours propres. Le khalife exhorte aussi tous les croyants musulmans et les disciples khadres de retourner à Dieu. Ndiassane déjà est en plein dans cette lutte contre le virus. Des journées de nettoiement sont initiées par la mairie de Cherif Lo de concert avec les chefs religieux de Ndiassane. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Massalikul Jinane a refusé du monde. L'appel à la prière du khalife général des Mourides a eu écho favorable. Des prières pour conjurer la propagation du Covid-19. Le daïra de Massalikul dit se préparer au Magal de Porokhane par ailleurs. Reportage Nafissatou Silla. 10 heures à Massalikul Jinane, une salle pleine à craquer, tout juste devant l'une des 2 salles dédiées au récital de Coran, 2 bassines d'eau savonneuse et javelisées. On se lave d'abord les mains avant d'entrer. Hommes, femmes, beaucoup de fidèles mourides ont répondu massivement à l'appel du khalife général Serigne Mountakha Mbacké avec comme mot d'ordre repousser le Covid-19 entre autres. J'ai prié du plus profond de mon cœur pour que le coronavirus ne se propage pas dans notre pays, que ça se limite vraiment à ces cas. Il y a eu toujours des malheurs dans ce monde. Je souhaite que tout cela finisse le plus rapidement. Même avec les quelques versets. Il y a eu toujours des malheurs dans ce monde. Je souhaite que tout cela finisse le plus rapidement. Même avec les quelques versets que moi je connais, je vais prier. Tous les responsables de la grande mosquée de Massalikul Jinane se sont mobilisés pour la cause. Le Coran et les Hassidas pour prier, c'est important. Ceux qui ne peuvent pas, on leur recommande de s'occuper des fidèles et cette recommandation du khalife n'est pas fortuite. Pour ce qui est du Magal de Porokhane, rien ne peut les empêcher d'y aller, même pas le coronavirus. Abdul Aziz Gueye. L'une des choses à faire, c'est de faire de façon que les dispositifs se passent bien pour qu'on puisse maintenant faire ce Magal sans qu'on ait la présence de ce virus. Je lance un appel à tous les mourides en venant maintenant à cette journée de faire par exemple les mesures d'hygiène, avoir un masque, c'est bien, de se laver les mains et d'éviter aussi d'être en contact avec le nez, surtout avec maintenant leur bouche. Après ce récital de Coran et de Khassaïd, il est recommandé à tout musulman de donner l'aumône aux nécessiteux. Le collectif Nyolank compte poursuivre son combat contre la hausse du prix de l'électricité, mais il va suspendre ses rassemblements à cause de l'épidémie de coronavirus qui touche notre pays. Écoutons Daouda Gueye, un des responsables de Nyolank, au téléphone avec El Hadj Ndiogou. La hausse du prix de l'électricité et qui a un peu quand même eu un effet domino sur la hausse du prix d'autres denrées, il ne connaît pas de cause. Ce qui se passe, c'est que compte tenu du contexte avec l'épidémie du coronavirus, évidemment, nous allons donc explorer nos autres formes de lutte parce que, si vous avez vu, nous avons développé et mis en œuvre une palette donc de formes de lutte. Il s'agissait facilement de rassemblements, de marches. Il y avait également les visites auprès, n'est-ce pas, donc d'autorités ou bien d'organisations de la société civile ou bien d'organisations consuméristes, mais également auprès des guides religieux. Ça, on va continuer. On va également continuer le combat au plan juridique. On va également continuer le combat pour essayer un peu d'élargir davantage les bases de ce collectif-là.
cas, ce qui veut dire qu'en réalité, la présence du coronavirus, nous n'allons pas arrêter ce combat-là. Peut-être que c'est les rassemblements qui vont être sursis en attendant effectivement, dans les prochains jours, de faire face à la presse et à l'opinion nationale pour décliner un peu la forme qu'on va donner à la lutte pour la continuer. Et nous venons de l'apprendre, 2 ministres n'ont pas participé au Conseil des ministres d'aujourd'hui qui se tient actuellement. Il s'agit du ministre de l'Agriculture et celui de l'Élevage. Ils sont fraîchement rentrés du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris. En direct, El Hadj Ndiogou. Moussa Baldé et Sambondio Benkar ont été priés de ne pas assister à la réunion hebdomadaire du gouvernement de ce mercredi. C'est pour éviter tout risque de contamination du virus coronavirus. Les 2 ministres rentrent de Paris où ils ont assisté au Salon international de l'agriculture. Le SIAR, où le maire français de Balme de Silingui s'est rendu juste avant d'être détecté positif, c'est-à-dire atteint du Covid-19. Les 2 ministres ont même eu à être soumis au contrôle à l'aéroport international Blaise Diagne Diass à leur retour, de même que les autres membres de la délégation sénégalaise qui ont pris part à ce rendez-vous international de l'agriculture. Le SIAR qui s'est achevé le week-end dernier. Des inquiétudes d'autant plus justifiées que les 2 cas positifs enregistrés jusque-là par le Sénégal sont des Français et en provenance de la France, un pays qui est touché par l'épidémie. Au-delà des 2 cas positifs, plusieurs cas suspects ont été enregistrés au Sénégal, qui fait partie maintenant des pays touchés par l'épidémie de coronavirus. Et là, merci beaucoup. La radio de toute l'actualité. C'est ce mercredi que le Sénégal va comparaître devant la Cour de justice de la CEDEAO. Cela fait suite à une saisine d'une 40aine de partis d'opposition contre la loi sur le parrainage citoyen. Et si la juridiction donnait gain de cause aux plaignants, Macky Sall pourrait perdre son mandat en cours. Maître Abdoulaye Tine l'avait dit sur nos antennes. Le président de l'Union sociale et libérale a ajouté qu'il n'écartait pas, si tel était le cas, de saisir le Conseil constitutionnel pour une réouverture du dossier de prestation de serment de Macky Sall. Au lendemain de la libération de l'activiste Guy Marius Sagna qui a passé 3 mois dans les liens de la détention, le Front de résistance nationale dément tout deal avec le pouvoir. Tout s'est fait dans la transparence selon Bamba Ndiaye, secrétaire général du MPS Cellal et membre du FRN. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou. Lors de notre dernière réunion, nous avions demandé à Maître Amadou Sall de prendre des initiatives pour obtenir la libération de Guy Marius Sagna. Heureusement, ces initiatives ont abouti et nous nous félicitons de cette libération qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre d'une volonté de décrispation politique, puisque, comme vous le savez, la commission politique du dialogue national, la semaine dernière, avait également émis un vœu dans ce sens-là. Et voilà, c'est heureux que tout finisse bien. Vous parlez de décrispation politique, justement, certains soupçonnent un deal entre vous, le FRN, et le pouvoir. Vous répondez quoi? Je pense que ceux qui disent ça, peut-être qu'eux, ils avaient besoin d'une situation autre que la libération de Guy Marius Sagna. Nous, ce n'était pas notre cas. Nous, il y avait juste une question de démocratie qui était posée et comme nous l'avons toujours fait depuis des années et des années, nous nous sommes battus pour obtenir qu'une personne, un citoyen victime d'injustice soit rétabli dans ses droits. Pour en revenir à ma question, y a-t-il eu un deal, oui ou non? Il n'y a aucun deal. Ce sont simplement les mauvaises langues que tout le monde connaît, qui depuis plusieurs mois n'ont que ce mot de deal à la bouche. Bon, peut-être que c'est eux les dealers. Nous ne faisons aucun deal. Nous évoluons dans la transparence. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons déclaré publiquement. Voilà. Donc il n'y a aucun deal et il n'y aura aucun deal. Un réseau de cybercriminels démantelé à Mbour. C'est la gendarmerie de cette ville située sur la Petite Côte qui a réussi cette prouesse en mettant hors d'état de nuire les trafiquants de nationalité nigérienne. 20 ordinateurs, des téléphones portables, des armes blanches et du chanvre indien saisis. L'enquête bouclée, le dossier remis au procureur. L'appel d'Abdourahmane Diallo. Des ordinateurs, des puces téléphoniques et portables, des cartes GAP, entre autres matériels numériques saisis par la gendarmerie de Mbour. Un SASEC, commandant de la brigade territoriale de Mbour. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la brigade de Mbour a eu à mener une opération et a abouti à l'interpellation de 12 personnes de nationalité étrangère. Les investigations menées nous ont permis de mettre la main sur beaucoup de matériel informatique, une vingtaine d'ordinateurs, des flybox, des modules onduleurs, des cartes Visa,
des puces et autres matériels permettant de commettre des actes cybercriminels. Ce réseau de trafiquants a été démantelé le 29 février. Il résidait dans la commune de Malicounda. Avec l'appui de la plateforme numérique de la lutte contre la cybercriminalité, les éléments d'enquête ont été réunis et mis à la disposition de M. le procureur de la République, qui est le maître des poursuites. Mais il n'y a pas de Sénégalais? Il n'y a pas de Sénégalais. La gendarmerie a mis la main sur toute la bande. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Binta Diallo. On fait d'abord le point sur l'épidémie du Covid-19 dans le monde. À ce jour, 92 000 personnes ont été contaminées et 3 200 sont décédées. Le ministère de la Santé iranien annonce 15 nouveaux décès dus au Covid-19, ce qui fait un total de 92 morts sur 2 922 cas d'infection. 9 morts aux États-Unis au moment où l'Argentine et le Chili annoncent leur premier cas. En France, selon le dernier bilan, 212 personnes ont été contaminées avec un 4e cas de décès. Le gouvernement français a décidé de réquisitionner les stocks de masques de protection. Désormais, ils ne seront délivrés que sur prescription médicale. En Gambie voisine, le pays a décidé d'anticiper et de prendre des dispositions. Selon le directeur exécutif adjoint de la National Disaster Management Agency, le gouvernement gambien a mis en place une batterie de mesures. Les explications de Serigne Modou Diouf au micro de Wuri Diallo à Banjul. Il y a 6 points d'entrée en Gambie et nous y avons installé des dispositifs avec des ressources humaines. C'est le cas à l'aéroport, au pont de Karang, entre autres. En ce qui concerne les Chinois qui vivent ici, on les surveille surtout par rapport à leur déplacement. D'ailleurs, des comités ont aussi été mis en place et ces comités se réunissent entre eux pour faire l'évaluation du dispositif sanitaire. C'est vrai que l'épidémie continue de se propager dans le monde, mais là, j'avoue que nous sommes prêts. Serigne Modou Diouf, directeur exécutif de l'Agence nationale en charge de la prévention et de la riposte de la Gambie. Le gouvernement congolais a décidé de mettre en quarantaine tous les passagers venant des pays considérés à risque, une mesure préventive selon les autorités. Aucun cas confirmé pour le moment de Covid-19 au Congo. Guinée-Bissau à présent, Anna, après 5 jours de chômage technique, les fonctionnaires appelés à reprendre du service mercredi. Appel du nouveau Premier ministre Nuno Nabiam nommé par le président Oumaro Embalo, mais les militaires continuent d'occuper ou de surveiller la plupart des édifices publics. Noah Mankali à Bissau. Dans un communiqué envoyé à la presse, le gouvernement de Nuno Gomes Nabiam informe qu'en raison de l'investiture de ses membres, les ministères, les secrétaires d'État, les instituts et autres bureaux publics seront rouverts ce mercredi. Le document avertit les fonctionnaires publics de se présenter sur leur lieu de service. Avec l'investiture symbolique d'Oumar Sissoko Embalo, candidat déclaré vainqueur des élections présidentielles par la Commission nationale électorale, les forces armées avaient occupé toutes les institutions de la fonction publique, à savoir le building administratif, les palais de justice, entre autres. L'armée avait également occupé la radio nationale et la télévision publique, ainsi que le conseil municipal de Bissau, empêchant l'accès des fonctionnaires à ces institutions. L'ex-premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomis, limogé vendredi par Oumar Sissoko Embalo, a annoncé que son gouvernement avait été empêché de travailler par la force. Aristide Gomis avait qualifié l'action des forces armées de coup d'État. En raison de l'action militaire, la Cour suprême est fermée ainsi que le siège de la Cour d'appel et du tribunal régional de Bissau. La Guinée-Bissau connaît à nouveau un moment de tension publique après que le président Oumar Sissoko Embalo ait limogé Aristide Gomis du poste de premier ministre et nommé Nuno Gomes Nabiam. Nouamankeli Bissau. RFM. À l'issue du Super Tuesday, Joe Biden prend la tête de la course à l'investiture des démocrates. Il l'emporte dans une dizaine d'États sur les 14 qui votaient hier mardi. Il s'agit de résultats provisoires. Bernie Sanders reste au coude à coude. Joe Biden a été vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017. Il relance ainsi la course à l'investiture face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui aurait remporté, lui, l'État de Californie hier.
hier. Le vainqueur de ces primaires, on le rappelle, va donc affronter Donald Trump en novembre prochain. Merci beaucoup, Anna. Le coronavirus et les rassemblements religieux à venir, que faut-il faire? Nous en parlerons avec professeur Khadim Baké, islamologue à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, et Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le service national d'éducation et d'information pour la santé. Bienvenue Youssouf. Merci Binta. Le démarrage des matchs de la Ligue africaine de basket reporté. Dakar Arena devait abriter les premiers matchs à partir du 13 mars. À cause du coronavirus, le gouvernement sénégalais a demandé à la Basketball Africa League, de reporter donc le démarrage de cette compétition. Une délocalisation n'est pas à l'ordre du jour, précise le chef des opérations de la Basketball Africa League, Lamine Savané. C'est d'abord un souci de préserver bien sûr la santé de tout le monde, les acteurs en premier, mais surtout aussi la population en général. Parce que compte tenu en tout cas des signaux et des recommandations, on va dire, émis par les autorités, non seulement au Sénégal, mais un peu partout, on a estimé que c'était quand même plus sage de reporter jusqu'à nouvel ordre le lancement effectif de cette journée historique qui sera le début de la Basketball Africa League. Est-ce que la délocalisation de cette compétition dans un autre pays est à l'ordre du jour? Aucune délocalisation est prévue. On a un comité de crise qui suit de très près, bien sûr, l'évolution des choses. Et quand on estimera que les conditions sont réunies, on communiquera, bien sûr, une nouvelle date qui permettra d'organiser cet événement dans des meilleures conditions. C'est donc Lamine Savané. 12 clubs dont l'AS Douanes au Sénégal vont participer à cette première édition de la Basketball Africa League, une compétition organisée par la NBA en collaboration avec la FIBA. Justement, les Gablous qui doivent représenter le Sénégal à la balle ont difficilement battu hier la Jeanne d'Arc. C'était lors de la 4e journée du championnat national. 1 point d'écart en faveur du champion du Sénégal en titre. Il faudra donc continuer le travail pour hausser le niveau. Des propos de l'entraîneur de l'AS Douanes. Il s'appelle Mamadou Gueye Papi. On était au sommet l'année dernière et les années d'avant, mais cette année, c'est encore un nouveau championnat qui se démarre. Il va falloir encore travailler jour après jour, peaufiner les systèmes de jeu parce que rien n'est encore rodé, parce qu'il y a trop d'erreurs individuelles et collectives pour pouvoir vraiment conserver notre titre de champion. Là, c'est un bon match test avec un très bon adversaire. Ça nous apprendra les semaines à venir encore d'arrêter de regarder nos baskets, de se dégonfler un peu et de prendre nos adversaires au sérieux. Le temps file, ça ne nous attend pas. Il va falloir vraiment se reconcentrer pour pouvoir aborder la balle dans de meilleures conditions. Olgué Pabi, l'entraîneur de l'AS Douanes, bousculé hier par la GIA à la suite de la 4e journée du championnat national chez les garçons. Cet après-midi, à 16h30, Saltigué Duc à Rufisque. ASC Thiès qui joue Rail à Thiès. Le choc du Nord va opposer Saint-Louis Basket Club à l'UGB à 16h30. En France, les demi-finales de la Coupe nationale démarrent. Nous parlons football plutôt. Le Sénégal qui joue la finale de la Coupe arabe U20 cet après-midi. Les Lionceaux qui affrontent la Tunisie à 16h heure de Dakar. L'équipe nationale junior qui est invitée à ce tournoi qui se déroule à Riyad en Arabie Saoudite va donc disputer la finale. Le Sénégal avait sorti en demi-finale l'Égypte. En foot féminin, le Sénégal qui affronte le Libéria en demi-finale du tournoi de l'UFOA. 2 sélections qui vont s'affronter à nouveau en éliminatoire de la prochaine CAN. L'ambition des Lions est donc double, selon la présidente de la section football féminin à la Fédération sénégalaise de football, Céline Dirsek, qui est interrogée en Sierra Leone par Sonatia. Le match, on va l'aborder comme on a abordé les 3 premiers matchs, avec beaucoup de solidarité et de sérénité. Et on va se battre jusqu'au bout pour essayer de la gagner. C'est vrai que notre adversaire, le Libéria, sera aussi notre adversaire pour les éliminatoires de la CAN. Mais pour aujourd'hui, on va plus se concentrer pour cette demi-finale et essayer de la gagner. On ne connaît pas bien cette équipe, mais avec ce match, on la connaîtra et ça nous permettra de mieux préparer pour les éliminatoires de la CAN. C'est Indisec actuellement donc en Sierra Leone où le Sénégal va affronter le Libéria. L'autre demi-finale va opposer le Cap-Vert au Mali.
Et en France, les demi-finales de la Coupe nationale démarrent ce soir. À 20h10, Lyon, Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye. En Italie, la demi-finale retour de la Coupe nationale qui devait opposer ce soir la Juventus au Milan AC a été donc reportée. Pour rappel, à l'aller, c'était un but partout reporté donc à cause du coronavirus. Et puis l'Angleterre, pour la suite de du 5e tour plutôt de la FA Cup. C'est donc ce soir avec Manchester City qui se déplace à Sheffield. Tottenham, Norwich, Leicester, Birmingham. Hier, Liverpool a été éliminé par Chelsea, Binta. Merci beaucoup, Youssouf Bodjon. Nous recevons également Dr Ousmane Gueye, directeur de l'INSEPS, le Service national d'éducation et d'information pour la santé. Bonjour, Dr Gueye. Bonjour, Madame Binta. Alors, quel est le bilan au moment où nous parlons du Covid-19 au Sénégal? Oui, merci Binta et permettez-moi de saluer le professeur Mbaké et de saluer les auditeurs de RFM. Oui. Aujourd'hui, si nous devons faire le bilan, même si c'est très tôt, il faut dire que nous avons 2 cas positifs qui ont été notifiés. Et je pense que M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait la première déclaration. Et hier également, nous avons sorti un 2e communiqué pour certifier le 2e cas positif. Et il y avait un cas suspect qui était là, qui a été pris en charge au niveau des maladies infectieuses et qui a été testé et revu et les tests se sont révélés négatifs. Et aujourd'hui, il est rentré tranquillement chez lui. Oui. Alors, nous aussi, nous avons eu des informations comme quoi il y a un autre cas suspect à Louga, ce qui va porter le nombre de cas suspects à 4. Nous attendons bien entendu les résultats de l'Institut Pasteur. Est-ce que, docteur, il n'y a pas de quoi s'alarmer ou faut-il quand même faire attention? Non, je ne pense pas qu'il y a quoi s'alarmer. Ce que le ministre a dit et ce que nous avons dit depuis longtemps et qu'on continue à dire, c'est le calme et la sérénité. Le cas de Louga, sachez que les voyageurs qui arrivent au Sénégal, ils ne sont pas tous à Dakar. Ils sont à Louga, ils sont à Ziguinchor, ils sont à Saint-Louis, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous avons formé nos agents qui sont dans les régions, c'est-à-dire à partir des régions médicales, à partir des districts sanitaires. Ils sont tous formés, ils savent la définition des cas. Ils disposent d'équipements pour effectivement faire face à cela. Donc, si le cas de Louga est un cas suspect, l'équipe de Louga se déplacera avec les équipements nécessaires pour aller voir le cas, interroger et savoir si ça rentre dans la définition des cas. Et si c'est effectivement quelqu'un qui rentre dans la définition des cas, les mesures nécessaires seront prises pour la prise en charge. Justement, professeur Khadim Mbaké, il est attendu au Sénégal beaucoup de rassemblements religieux. Est-ce qu'il ne faut pas quand même reporter ces manifestations jusqu'à ce que la maladie soit maîtrisée? Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Comme cela se fait dans tous les pays du monde, quand il y a un danger qui menace l'ensemble de la population, il faut vraiment être ferme. Évidemment, étant donné ce qui se passe au Sénégal et la force de communautés religieuses, il faut se mettre en contact avec les chefs des communautés religieuses pour leur expliquer la gravité de la situation et demander à ce qu'ils prennent eux-mêmes, les chefs religieux eux-mêmes, prennent les mesures nécessaires, ce qui concerne les manifestations qui peuvent être reportées. Puisque, comme vous le savez, le Sénégal est un pays très religieux et que la religion, le plus souvent, occasionne des rassemblements, de grands rassemblements. Et dans une situation pareille, où tous les spécialistes déconseillent les grands rassemblements, je pense que l'État doit tout de suite entrer en contact avec les chefs religieux pour demander vraiment le report des manifestations qui peuvent être reportées. Et on espère, professeur Mbaké, qu'ils ne vont pas s'y opposer, d'autant plus que des chefs religieux ont eu à appeler à des prières aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, pour conjurer la propagation du Covid-19. Non, mais ils ne vont pas s'y opposer, d'autant plus que les chefs religieux, comme les chefs temporels, travaillent pour l'intérêt de la population.
Je pense que si on arrive à leur expliquer vraiment tous les risques que les populations courent en se rassemblant, je pense qu'ils vont dire à leurs adeptes de vraiment reporter certains rassemblements. Alors, docteur Ousmane Gueye, est-ce que l'État, d'ici demain, parce qu'il est attendu demain le Magal de Porokhane, d'ici demain pourrait prendre la sage décision qui est celle de surseoir quand même aux événements religieux à venir? Voilà, merci. Au vu du contexte il faut de dire coronavirus. effectivement, nous sommes dans un contexte très particulier, mais sachez que le ministère de la Santé a des spécialistes en santé publique, en épidémiologie, et qui, effectivement, depuis longtemps sont en train de travailler pour voir quelle attitude tenir par rapport à ces manifestations religieuses. Vous savez, aujourd'hui, le SNEPS que j'ai l'honneur de diriger, les agents sont à Porokhane depuis 2 ou 3 jours et ils sont dans la sensibilisation. Et sachez que aujourd'hui, si les techniciens disent à M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. le ministre de la Santé, il faut aller dans le sens d'arrêter ces manifestations, il ne va pas hésiter, il va entrer en contact, et il est en contact avec les chefs religieux pour effectivement leur dire il s'agit de ça et ça. Mais la sensibilisation à elle seule ne suffit pas. Pourquoi le ministre de la Santé n'est pas allé au-delà, surseoir tout bonnement? Non, mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des spécialistes en santé publique, nous avons des épidémiologistes qui sont dans le Comité national de gestion des épidémies, qui sont également au niveau de l'unité opérationnelle qui est le CIES. Donc, ces agents, c'est à eux de dire au ministre de la Santé, effectivement, aujourd'hui, nous pensons que ceci et cela. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de travailler sur ça. Je pense que c'est vrai, certes, c'est urgent, c'est pas urgent, mais des conclusions nous parviendront. S'il s'agit d'aller dans le sens d'arrêter, on va le faire. Ça, c'est une responsabilité de tout un chacun. Et le professeur Mbaké l'a dit, les chefs religieux, c'est eux les premiers responsables. Ils aiment leur talibé, ils doivent protéger leur talibé. Ils sont en train de le faire tous les jours. Je crois qu'ils ne vont pas aller dans un sens contraire de l'État. Si l'État pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens d'arrêter ces manifestations religieuses et de les reporter, l'État le fera, mais en concertation effectivement avec ces familles religieuses et en donnant l'argumentaire nécessaire, convaincant pour effectivement le faire. Mais à l'heure où je vous parle, les techniciens du ministère de la Santé ils sont en train de travailler sur différents schémas et attendons d'avoir ces résultats. Merci, Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, que nous allons retrouver dans un instant dans le journal en Wolof qui sera présenté par El Hadj Assane Gueye. Professeur Khadim Mbacké, est-ce que vous pensez, comme Dr Ousmane Gueye, qu'il n'y a pas encore urgence? Non, je pense qu'il y a urgence. Quand on écoute ce que disent les responsables de l'OMS et certains responsables de grands pays occidentaux, il faut agir tout de suite. Et d'autant plus qu'ici au Sénégal, chaque jour, il y a un rassemblement religieux presque, ou sinon chaque semaine. Donc il faut tout de suite vraiment entrer en contact avec les chefs religieux et leur dire tout ce qu'il y a, tous les risques qu'on court. Donc il faut pas attendre, à mon avis. Alors, il faut y aller tout de suite. Merci, professeur Khadim Mbacké. Nous allons également vous retrouver dans un instant avec El Hadj Assane Gueye.